Moi, c'est Juji Beteng. Titulaire d'un master en biochimie clinique à l'université de Tchang, option biochimie. En fait, le coronavirus, c'est une maladie, franchement, que les gens prennent ça à la légère. Mais le sujet, je suis un fan des journaux, je regarde France 24, Equinox. Et franchement, cette maladie n'est pas un truc qu'on va prendre à la légère. Merci particulièrement de m'avoir passé cette interview. Et je profite pour dire à tous les Camerounaises en général que franchement, c'est une maladie que d'abord, chaque personne a le droit de le mettre d'abord dans la patte. Ça veut dire contribuer soi-même à sa propre protection avant de regarder du côté de la communauté. Moi, particulièrement, j'ai eu peut-être la chance d'avoir un petit cache-nez et il y a mon désinfectant là. Et raison pour laquelle je vous félicite. Et nous sommes sur le point de vouloir mettre sur point une communauté d'éjection à la riposte contre ce coronavirus dans notre groupement, ça va le FOTITSA. Comment faire pour parler de nos mamans qui sont déjà âgées et qui sont plus sensibles à la maladie? Comment ils vont faire face à cette maladie? En fait, c'est une maladie que, une fois, il y a beaucoup de manifestations à savoir, tout, démangeaisons au niveau de la gorge, fièvre. Ça veut dire si tu as une température très très élevée, tu dois peut-être consulter ton médecin. Et si peut-être tu sens que franchement tu as les maux de tête, c'est que peut-être inhabituel, ou la toux ou le rhume, et peut-être tu as l'écoulement nasal, c'est que c'est cette maladie. Il est bien vrai que les gens négligent que ce n'est pas encore à FOTITSA, non plus ce n'est pas encore à Tchang, on a déjà enregistré quelques cas, mais cette maladie franchement à travers les animaux on peut encore le concevoir. En fonction de mes propos, en fonction de mes informations, de mes propres petites recherches, j'ai constaté que le virus se manifeste aussi en fonction du groupe sanguin, en fonction de l'âge. Par savoir, les personnes âgées de 70 plus sont plus exposées. Ça veut dire que leur système immunitaire est extrêmement faible, qui ne peut pas résister à cette maladie. Et les personnes un peu diminuées, ce n'est pas pour dire que les jeunes sont épargnés. Ils sont toujours... Preuve en est qu'on a vu un enfant de peu près plus de 5 ans qui est décédé dernièrement en Europe. Donc ce n'est pas pourtant dire que le virus ne peut pas nous attraper, nous les jeunes. En fait, nous on a encore un système immunitaire très solide. Raison pour laquelle le virus ne peut pas trop nous atteindre. D'autres ont même pas dit que la maladie c'est pour les blancs. Et je me pose la question à savoir, si la maladie était pour le blanc, pourquoi Manu Dibango, qui est noir, est décédé? Pourquoi l'ancien maire Momo est décédé à cause de cette maladie? Donc, c'est une maladie à ne pas prendre ça à la légère. C'est pourtant dit que le virus a plusieurs catégories. Or, j'ai vu mes propres analyses, vu mes propres recherches aussi. J'ai constaté que le virus existait d'abord 4 à 5 jours au niveau de la gorge. Quand c'est à ce niveau, tu peux d'abord ressentir les démangeaisons au niveau de la gorge. Et quand tu as cette démangeaison au niveau de la gorge, je te suggère, vu ce que l'Organisation mondiale de la santé a dit, je vous propose de chauffer l'eau et de mettre un peu de sel ou bien mettre un peu de vinaigre et vous le buvez après 15 minutes. Ça va débarrasser le virus, ça va laver le virus qui va aller peut-être au niveau de l'estomac et ça va être détruit par l'acide gastrique. En ce cas, si vous ne faites pas cela, le virus va plutôt descendre au niveau des poumons. Et à ce niveau, ça va provoquer la maladie. La maladie qui est à l'origine même. Ça va détruire, ça va affaiblir ton système respiratoire et ça va t'amener à ne plus, tu vas aller difficulté à respirer. Et on dit que quand tu ne respires plus, tu n'as plus droit à la vie. En fait, notre groupe, c'est d'abord un groupe parce que nous, on a d'abord un comité d'éjection qui aide souvent les parents à savoir l'autodéfense dans plusieurs petites difficultés. Notre groupe est sur le point d'abord, nous on va d'abord faire appel aux chefs traditionnels. Après les chefs traditionnels, nous on va d'abord faire appel à nos élites. Et nous on est sur le point de vouloir créer un comité, ça veut dire quoi? Sensibiliser les jeunes aptes, diplômés, qui ont peut-être fait dans le domaine de la médecine, à savoir les IDE, ou peut-être qui ont peut-être fait un domaine particulier dans le domaine clinique, tout comme moi. Et nous on veut d'abord essayer de faire d'abord une formation de 2-3 jours. Cette formation consiste d'abord au service d'hygiène. Le service d'hygiène, ça va faire
de porte à porte. Ça veut dire chaque ménage dit à nos mamans et nos papas de bien se laver les mains avec de l'eau et du savon. Comment utiliser un cache-nez, comment utiliser un désinfectant, comment prévenir la maladie, comment saluer, parce qu'on a dit il doit avoir un écart d'1 mètre à chaque personne. Donc nous on est sur le point de vouloir mettre ce comité pour dire à nos parents, à nos mamans, comment faire pour bloquer cette pandémie jusqu'à ce que ça n'arrive pas au niveau du groupement Fotetsa. C'est besoin de fonds, sinon on est sur le point de vouloir acheter soit peut-être de l'eau de javel ou du savon, partager. Avec ce javel, il y a notre carrefour où présentement nous sommes là et qu'il y a parfois le jour du marché, que nos mamans ont l'habitude d'aller au marché de Tchang. Et à travers ce marché, ils peuvent prendre la maladie et venir contaminer les autres ici à Fotetsa. Nous on est sur le point de vouloir peut-être installer un point où chaque personne doit laver les mains avant de monter, avant de descendre à la traversée de notre groupement, acheter les pulvérisateurs et les lots de javel pour pouvoir désinfecter le marché et les points. Et chaque point qui peuvent peut-être contenir plus de 50 personnes, comme le Premier ministre l'a dit, à savoir peut-être notre centre de santé. Nous voulons franchement faire l'effort de les désinfecter, mettre sur un point d'eau pour pouvoir laver les mains et la chefferie aussi. Et quelques points parce que Fotetsa est composé de plusieurs villages. Et on est sur le point de vouloir faire de telle sorte que chaque représentant peut se retrouver dans chaque village, sensibiliser et mettre au moins quelques points d'eau pour pouvoir se laver les mains. Au début, on prenait la maladie aux blagues, comme les gens disent souvent. Et on constate que c'est devenu aussi un truc de sérieux quand ça a pris notre bao, je peux dire notre chef, notre commandant en chef, le maire, monsieur le maire Momo. C'est à ce moment qu'on a compris, on a vu que nous on peut franchement prendre ça au sérieux. Et raison pour laquelle, si présentement je suis au village, parce que je ne réside pas au village, hier nous on a tenu une assemblée avec monsieur Momo Rigobert et monsieur Lekane. Quand on a souvent l'habitude un peu, nous les gens un peu, je veux dire que les élites nous considèrent. On a pu siéger hier pour pouvoir mettre sur place ces mesures, pour pouvoir mettre au moins le préambule. Comment faire? Pour le moment, nous on n'est pas encore au niveau de pouvoir contacter la commune parce que nous on n'a pas encore le plan d'action en marche. Nous n'avons pas encore le plan d'action en main. Une fois que tout serait réorganisé, bien structuré, je pense qu'on va déposer cela au niveau de la mairie pour attendre au moins peut-être leur accompagnement. Et nous on fait aussi appel à nos élites locaux pour qu'ils puissent nous venir en aide parce que c'est la vie de tout un chacun, c'est la vie du groupement Fotetsa qui est en danger. Et nous devons faire l'effort pour contrecarrer ce virus. C'est un truc de sérieux. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Bon, je réponds au numéro 670 52 37 54. C'est mon numéro via WhatsApp ou n'importe comment vous pouvez me contacter, c'est disponible.